Divinité noire, déformation crânienne et ADN, on découvre les preuves de la présence africaine aux Amériques, bien avant Christophe Colomb. La Pie à la famille, moi c'est Nelly et on continue notre série sur les Africains aux Amériques, basée sur le livre They Came Before Columbus d'Ivan Van Sertima. Pour résumer ce qu'on a déjà vu, dans le premier épisode, on a relevé les similarités entre les philosophies africaines et toltèques. Dans le deuxième, on a découvert les témoignages européens de la présence africaine. Et dans l'épisode des Acoma, on a enquêté sur les voyages du royaume de Kush aux Amériques. Aujourd'hui, je te partage d'autres preuves qui témoignent que les Africains allaient sur le continent américain pendant l'Afrique impériale et l'Antiquité. Cette vidéo est disponible en version écrite, le lien est en barre d'infos et en commentaire épinglé pour te la procurer. On a déjà parlé dans l'épisode 2 de plusieurs artefacts africains trouvés aux Amériques, des foulards et un type d'or bien particulier appelé guanine. Van Sertima cite les recherches de l'ethnologue Jacques Soustelle dans son livre « La vie quotidienne des Aztèques à la veille de la conquête espagnole ». Les populations natives parlaient de groupes étrangers arrivant petit à petit à Mexico entre 1300 et 1325 environ. Il est dit qu'un de ces groupes étrangers a apporté l'agriculture et la poterie à un peuple chichimèque, jusque-là chasseurs-cueilleurs. Ce groupe aurait également aidé dans la construction des premières maisons sans fenêtres au lac Texcoco en 1327. Ces populations étrangères étaient appelées ceux qui reviennent et les natifs les décrivaient portant de l'or, de l'argent et ayant une connaissance ancienne. Toujours selon Van Sertima, ces groupes sont des Africains de l'Empire mandingue venus à partir des deux grandes expéditions d'Aboubakari II en 1310 et 1311 pour découvrir ce qu'il y avait au-delà de l'océan Atlantique. Ces dates correspondent donc bien à celles de l'arrivée des groupes étrangers. Ils ont probablement débarqué dans l'actuel Panama et au sud-est de l'Amérique du Sud. Ils ont ensuite migré et se sont fixés dans différentes régions, notamment dans l'actuel Mexique. La présence négro-africaine aux Amériques a été immortalisée par les artistes locaux qui ont cherché à représenter ces personnes aux traits bien différents. Selon Van Sertima, ces artistes ont eu des difficultés à représenter fidèlement la physionomie des Africains. Certains traits sont ainsi amplifiés, donnant un résultat parfois grotesque, mais qui permet d'identifier encore plus facilement les modèles qui les ont inspirés. Les cheveux afro, les lourds pendentifs, la barbe en forme de bouc et ces scarifications propres au peuple négro-africain. Malgré leur distorsion stylistique, ces statues négroïdes étaient perçues comme sacrées pour les natifs américains. Elles étaient notamment vénérées par les Aztèques parce qu'elles étaient noires, comme leur dieu Tezcatlipoca. Il faut toutefois faire la différence entre des dieux représentés noirs et des dieux représentés nègres. Et chez les Américains natifs, ce sont bien les deux cas qu'on retrouve. Si tu veux accéder dès maintenant à la suite de cet épisode, rendez-vous chez les Afro-Chroniqueurs. Le lien du site est en barre d'infos et en commentaire épinglé. Sinon, je te laisse choisir d'autres vidéos. À tout de suite.